Donc aujourd'hui, nous allons essayer de nous poser une question délicate qui peut sembler incongrue. Existe-t-il une transmission familiale concernant les liens occultes? Donc tout au long de cette émission, j'attire l'attention aux auditeurs sur le fait que tout ce que je vais parcourir avec eux demeure délicat au point de vue de la formulation, de la compréhension. J'essaierai d'affiner au maximum. L'écoute des personnes qui sont marquées par l'occultisme fait apparaître une réalité qui est celle-ci. Les pratiques occultes qui sont exercées, les fameux dons occultes, les pratiques occultes qui sont demandées ou subies, ont des conséquences qui semblent se transmettre aux générations immédiatement suivantes, tant que l'on n'a pas coupé au nom de Jésus le lien spirituel mauvais. Phénomène qui est complexe à expliquer, mais qui est simple à constater quand on écoute beaucoup de gens, comme ce fut mon cas pendant quasiment 40 ans maintenant. Il semblerait que certains actes posés dans les générations passées, dans la mesure où ils comportent une forme de pacte avec les puissances occultes, une forme de pacte explicite, bon, ça c'est assez clair, une forme de pacte implicite aussi, ça c'est moins clair, avec les puissances occultes. Je veux dire par là, lorsque dans une famille, par exemple, il y a un don qui est exercé très abondamment, c'est comme une forme de pacte implicite avec les puissances des ténèbres. Et donc, il semblerait que les actes posés dans des générations passées, quand ils comportent une forme de pacte avec les puissances occultes, donnent la possibilité à ces mêmes puissances d'agir dans la vie des personnes des générations suivantes. Alors j'ai bien conscience que cette affirmation, comme je vous le disais, peut être taxée de rapide, de sans nuance, mais expliquer ces réalités en termes théologiques, bien situés dans leur rapport au sacrement du baptême, supposerait des approfondissements théologiques qui restent à travailler. J'avoue humblement que je ne suis pas à la hauteur de cette tâche et que je n'en ai pas le temps non plus. Mais ne peut-on pas penser que le climat spirituel d'une famille, qui dépend bien sûr de la sanctification de chacun de ses membres, ce climat spirituel découle également de la sanctification des générations passées, et que ce climat spirituel risque d'être délétère si les générations passées sont objectivement marquées par le péché et marquées par des pratiques occultes avérées. Le climat spirituel général d'une famille est-il le même selon qu'il y a des personnes saintes et priantes dans la famille, ou au contraire selon qu'il y a des personnes engagées dans une vie de péché, engagées dans des pratiques occultes fondamentalement avérées? Faudrait-il parler, à côté de l'hérédité génétique, physique, psychologique, intellectuelle, psychique, d'une hérédité spirituelle? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je ne sais pas répondre correctement à la question, et je souhaite que les théologiens puissent approfondir une réponse, mais je ne le pense pas. Car je voudrais me garder de tout esprit de système, de toute généralisation hâtive, et ici je limite mon propos exclusivement aux conséquences des impacts occultes sur la vie d'une famille, et donc sur les générations suivantes. Vous vous souvenez que le prophète Ézéchiel, au chapitre 18, parle de notre responsabilité personnelle, en nous disant qu'elle est entière, que nous ne sommes pas des marionnettes de nos ancêtres. Ce sont les grands-parents qui ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants ou des petits-enfants qui sont agacés. Eh bien non, dit le prophète Ézéchiel. Vous vous souvenez aussi que Jésus, à propos de l'aveugle de naissance, en Jean chapitre 9, nous fait comprendre que la maladie personnelle n'a strictement rien à voir avec mon péché personnel, ni avec le péché de mes ancêtres, évidemment. Ici, cependant, il ne s'agit pas de maladie, il s'agit de perturbations, de
limitation de la liberté spirituelle et tout particulièrement de cette installation chez les personnes d'un phénomène d'enfermement que l'on repère si souvent. Comme si la vie humaine et spirituelle des personnes se trouvait polluée, comme on le dit, d'une eau fluviale dans laquelle se sont déversés quelques kilomètres plus haut des produits toxiques. Si la transmission des conséquences des pratiques occultes est une réalité constatable à l'écoute des personnes qui sont atteintes et qui sont marquées, il me semble qu'elles sont cependant aléatoires. Elle peut sauter une génération, elle peut toucher tel enfant et pas tel autre, sans que l'on puisse comprendre pourquoi. Par ailleurs, nous sommes dans un temps qui est bref, qui couvre 3, maximum 4 générations, ce qui correspond à la capacité de la mémoire humaine. Et il faut bien nous rappeler, en Exode chapitre 20, combien Dieu dit que la bénédiction biblique est donnée en surabondance à des milliers de générations si elles suivent les voies du Seigneur. Donc il ne faut pas s'amuser à s'éplucher et à chercher à remonter les générations, car il me semble que cette question serait mieux comprise si l'on acceptait le fait suivant, c'est que le fait de demander explicitement des dons occultes, le fait d'exercer explicitement des dons occultes à un moment de l'histoire de la famille est comme une sorte de porte ouverte dans laquelle les esprits ténébreux peuvent s'engouffrer ou dans laquelle le démon peut mettre le pied. Et quand il a le pied dans la porte, eh bien, il faut lui demander de l'enlever, il faut lui ordonner de l'enlever, exiger qu'il l'enlève. Ce n'est donc pas une transmission à proprement parler, mais c'est une façon de considérer la question des territoires. Au fond, Satan considère qu'il est chez lui, chez nous, à partir du moment où on a demandé des services occultes, où on a exercé des dons occultes de façon claire, nette et affirmée. Et voilà, à partir de là, il peut provoquer des nuisances sur les descendants, tant qu'on ne lui aura pas demandé. Mon souci pastoral de prêtre face aux très nombreuses personnes en souffrance dans ce domaine qui est si peu pris en compte a toujours été d'accueillir, d'écouter longuement, d'aider à comprendre, d'appeler la miséricorde du Seigneur Jésus, notre seul libérateur, mais aussi, dans l'investigation que je fais brièvement, de poser la question, y avait-il dans votre famille, à votre connaissance, des personnes qui étaient vraiment engagées dans l'occultisme, qui ont exercé des dons occultes, et de façon très nette et affirmée. Et j'ai pu m'apercevoir à l'écoute que le résultat n'était pas le même s'il y avait ce type d'antécédent ou s'il n'existait pas. Alors après la pause musicale que nous allons faire maintenant, nous allons procéder dans un deuxième temps à une sorte de regard sur des exemples, c'est-à-dire le retentissement que nos pratiques occultes peuvent avoir les uns par rapport aux autres et les transmissions de difficultés que ça peut provoquer les uns sur les autres. Je pense du papa à l'enfant, de la maman à l'enfant, de la grand-mère aux petits-enfants, des rituels magiques qui sont accomplis dans une famille avec des conséquences sur les générations suivantes, des séances de spiritisme qui sont accomplies par des grands-parents et qui viennent percuter les petits-enfants après. Nous allons en reparler maintenant après notre pause musicale.